Nous sommes partis d'une analyse qui est qu'il fallait, au fond, accélérer la mise à disposition de toutes les innovations. Il y a des innovations, voilà, il y a des innovations, mais elles ne sont pas toutes à disposition des entreprises, à disposition des maîtres d'ouvrage, à disposition de l'ingénierie, parce que des fois elles ne sont pas bien connues, et parce que aussi on ne sait pas comment bien les intégrer dans la réglementation technique de l'amiante. Et alors pour savoir, pour faire un état des connaissances, c'est-à-dire des innovations qui sont disponibles, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les connaître. La surprise a été très bonne, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de réponses, presque 200 réponses. L'information la plus importante, c'est qu'il y avait beaucoup d'innovations prêtes et mal utilisées ou pas utilisées. Nous avons tiré une conséquence de ça. La conséquence, c'est qu'il était urgent, au fond, d'évaluer ces innovations qui sont à maturité, les évaluer comment? C'est-à-dire dire comment elles pourraient être utilisées dans le cadre de la réglementation. C'est ça l'idée. Pour que, ensuite, les entreprises, les acteurs de façon générale, puissent s'en saisir. Premièrement, celles qui étaient en attente sur les étagères ont plus de chances d'être connues et mises à disposition des acteurs, notamment des entreprises. Puis il y a une autre idée aussi, c'est qu'à partir du moment où une commission d'évaluation nationale aura donné les caractéristiques de ces innovations et leur zone d'utilisation, la manière de les utiliser, à ce moment-là, ça s'imposera partout sur le territoire. Il y aura moins de risques d'interprétation locale, je vais être le plus diplomatique possible, faite par des inspections du travail. Nous allons nous faire les dents, là aussi c'est une courbe d'apprentissage pour la commission d'évaluation, sur des systèmes de mesure en temps réel, parce qu'on a besoin de savoir les quantités d'amiante en temps réel. C'est une information très importante et non pas attendre que les laboratoires aient terminé leur analyse. On va se faire les dents aussi sur des procédés qui permettent d'éviter qu'au moment où on fait par exemple des trous, on ait les fils d'amiante qui partent un peu partout. Donc on va essayer de les laisser agglutiner, pour un mot qui est ambigu, agglutiner autour du trou. Voilà, procédé de gel ou pas, hein. On va voir, on va regarder les choses comme ça, on va regarder des systèmes avec des pellicules qui permettent de contenir les zones dans lesquelles les fils d'amiante pourraient aller, et puis on va regarder les systèmes aussi d'aspirateurs. Après, ayant rodé cette commission d'évaluation, on va pouvoir faire un appel à tous les gens qui veulent venir se faire évaluer. Tous ceux qui ont des innovations prêtes, dans la phase de démarrage du PRDA, le coût de cette évaluation et éventuellement, s'il le faut, un chantier de test de plus comme mode de preuve supplémentaire, nous sommes prêts à les couvrir. On déstocke, si je puis dire, les procédés qui existent déjà, innovants, pour qu'ils soient utilisés plus vite. Ça va faire un appel d'air et on va venir évaluer dans 12 mois et 18 mois une nouvelle génération de procédés ou de solutions ou d'outils qui sont arrivés à maturité parce qu'on aura terminé le parcours de la R&D. Les entreprises, nous espérons, grâce à ça, qu'elles auront à disposition plus de solutions, plus d'outils, plus de procédés de chantier, plus de manières de se débarrasser, je vais être des déchets, et que donc, ayant plus de solutions, elles vont pouvoir trouver les solutions les plus efficaces, c'est pour ça que j'ai parlé d'efficacité, celles qui seront les moins chères, celles qui iront le plus vite, celles qui assureront une sécurité plus naturelle, j'appelle naturelle parce que comprise par leurs ouvriers. Nous sommes très sensibles à l'idée qu'une réglementation, on doit se l'approprier. Ce n'est pas un truc qu'on nous impose, c'est quelque chose que je comprends. Donc on va se mettre dans cette situation. Le STAD est partie prenante au comité de pilotage, au comité technique. Il a été rapporteur du premier groupe de travail qu'on a appelé le GT1. Il sera membre,
une personnalité issue du SNED sera membre de la commission d'évaluation, il est dans le coup. On est dans une période où on est en train de changer les choses, ça peut bouger et que c'est vraiment un moment intéressant. On met les moyens dessus et on compte bien sur cette participation active, très soutenue du SNED.